Alors bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale, un truc assez court pour vous faire patienter parce que comme beaucoup de vidéastes, j'ai 4 épisodes de retard qui sont au montage et qui sont pas encore finis, que je publierai certainement à partir de deuxième moitié de juin. Il y a des choses assez cool qui vont venir, donc ne les manquez pas. Alors la vidéo d'aujourd'hui c'est une vidéo opportuniste, c'est-à-dire que j'ai eu l'excellente idée, c'est ironique, de faire tomber mon Insta360 avec l'objectif 360. Elle est tombée sur du bitume, l'objectif a été pas mal marqué, je vais vous montrer l'état de la lentille. Alors j'ai contacté le fabricant, il me demande 170 $ pour la réparation, en sachant que l'objectif en vaut 200. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réparer le truc en polissant la lentille. Alors j'ai déjà pris pas mal d'informations sur internet, j'ai regardé quelques vidéos, je me suis un peu documenté. Comme je suis bricoleur, ça devrait être une opération faisable, mais je ne l'ai jamais fait, j'ai aucune expérience là-dedans, c'est juste un essai. De toute façon, dans l'état actuel, je ne peux pas exploiter l'objectif. L'idée, c'est de réduire les dégâts pour que je puisse m'en servir quand même et pouvoir l'exploiter. De toute façon, il faudra le faire réparer pour qu'il soit nickel ou que j'en achète un autre. Voilà. Bon, on voit bien l'état avant le traitement. Bon alors, après un petit peu d'essai, ce qui s'est passé, c'est que le verre de la lentille est traité. Et en utilisant, en appliquant sur une plus grosse surface, alors je ne sais pas si on va le voir, mais en gros avec la Dremel, du coup, j'ai retiré une partie du traitement de surface qui est sur la lentille. Voilà. Sinon, ça a quand même eu un effet. Je vois qu'il va falloir que je m'acharne pour obtenir un résultat plus propre et je pense que je vais devoir faire en fait toute la lentille. Donc parce que là c'est trop précis pour moi là. J'y arrive pas. Changement de technique parce que c'est pas très probant. Alors j'ai imbibé le centre de ce truc là, de ce disque à polir. C'est tout doux, beaucoup plus finalement que ce que j'ai utilisé pour la Dremel et puis on va voir. Bon, ben, ça a l'air de marcher. Il faut juste plus de temps. Alors, il reste un petit peu. Il reste des points gênants. Alors du coup, je vais le faire à la précision. Je remets un petit peu de liquide. Bah franchement, je tourne un peu la lumière. Je sais pas si on va le voir à l'image, mais c'est beaucoup mieux quoi. C'est pas parfait. Il y a encore des traces forcément. Ce sera jamais parfait de toute façon. Je vais un peu m'acharner encore, mais j'ai enlevé vraiment le plus gros quoi. Vous voyez? Alors du coup j'ai mis un petit coup de l'autre côté aussi parce que j'avais pas vu qu'il y avait une trace qui est partie tout de suite, hein. C'était une toute petite rayure. Voilà. Alors une chose est sûre aussi, c'est que dans cette opération, on perd le revêtement de surface. Parce que le verre est traité, je l'ai vu, j'ai vu qu'il est parti, donc je ne sais pas à quoi sert ce traitement, mais il est parti. Voilà. Voilà. C'est passionnant le ponçage. Frotter, nettoyer, frotter, nettoyer, frotter, nettoyer. Et ça pendant des heures, jusqu'à ce que le résultat soit bon. Alors voilà.
le résultat après traitement. Donc il reste un peu des traces parce qu'elles sont trop profondes. Le verre est bien rayé là pour le coup. Donc je ne pourrais pas avoir mieux, au risque de faire plus de dégâts finalement que de réparation. Donc voilà, à l'image il reste 2 petites taches. Bon, c'est pas super gênant, je pense que je vais m'en accommoder en fait. Finalement, cette opération là pour effacer les rayures ou les éclats, elle marche bien pour des petites rayures très superficielles. Comme on le voit, il y en a quand même beaucoup moins. Non, c'est efficace, je dois le dire, c'est efficace. Après, c'est pas magique, hein, pour avoir un objectif nickel, il vaut mieux le renvoyer au fabricant. Alors voilà le kit que j'ai utilisé, en fait c'est un kit de rénovation phare, un truc que j'ai trouvé à Noroto, voilà. Alors l'opération s'est quand même très bien passée, globalement ça a pas mal marché, j'en ai déjà dit pas mal dans la vidéo, je fais une petite conclusion là. J'ai donc poli, j'ai essayé la Dremel avec des feutres, j'ai essayé ensuite avec la perceuse et le disque à polir qui était livré avec le kit. Ça marche pas mal, c'est efficace sur des toutes petites rayures, sur des revêtements, vraiment quand c'est superficiel. Là ce qui reste ce sont des éclats qui sont trop profonds dans le verre, du coup le polissage ne suffit pas. Attaquer plus le verre, ça va modifier la forme de la lentille. Et puis comme je l'ai déjà dit, et je le répète, ça enlève le revêtement, le traitement qui est en surface sur la lentille. Je ne sais pas exactement à quoi il sert, je pense que c'est un anti-reflet. J'ai une très légère différence de teinte entre les deux objectifs maintenant, du coup, puisqu'il y en a un qui est plus poli que l'autre et qui n'a plus le revêtement. Ça n'a pas l'air trop gênant à l'image, d'après les tests que j'ai faits, je vais voir à l'exploitation. Ne faites pas la même erreur que moi, si vous achetez une Insta360, achetez les petites protections d'objectifs qui vont avec. Ça vaut peut-être 5-10 euros, je ne sais pas, mais ça vaut le coup, ça va vous permettre réellement de sauver un objectif en cas de chute. Et je trouve ça vraiment important. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche, le truc habituel. On en a vraiment besoin en tant que youtubeur parce que c'est ce qui détermine un petit peu notre cotation. Donc n'hésitez pas à le faire. Maintenant j'ai un Instagram, je vous invite à vous y abonner. Je publierai pas trop souvent, je ne suis pas un accro des réseaux, mais je vais essayer quand même de mettre un petit peu d'actualité entre les vidéos YouTube. Donc il y aura des choses très courtes mais un petit peu plus croustillantes et plus d'actualité. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous y invite vraiment. À la prochaine.